Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière qui m'a été demandée par un abonné qui me demande de modéliser des skis en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender, comme d'habitude on va faire un petit AXID pour supprimer l'ensemble de notre scène et je vais me mettre en vue du dessus grâce au numpad 7. Je vais faire un petit Shift A et je vais aller chercher mon image de référence. Je vais me mettre en vue de côté, numpad 3, je vais aller chercher aussi mon image de référence. RX de moins 90 degrés, GZ pour la repositionner. Je vais me remettre en vue du dessus, je resélectionne ma première référence et un GX pour le repositionner. Je vais sélectionner les deux, je vais faire un scale. Alors, hop, on va faire un petit GX. Voilà. Alors, c'est un peu... Voilà. Je vais aller chercher le Selectable et je vais le désactiver sur mes images de référence, comme ça je ne peux plus les sélectionner. Maintenant que nous avons nos images de référence, nous allons nous attaquer à la modélisation. Pour modéliser nos skis, on va faire un petit Shift A et on va chercher une plane. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, je fais un petit S pour le scale, un petit GX pour le déplacer, encore un scale. Je vais sélectionner mes vertices du dessus et faire un EY pour extruder en Y. Et je vais faire un scale. Et je vais jusqu'à la première ligne. On recommence, EY, on va jusqu'à la première ligne, et on fait un scale. Z, wireframe pour voir à travers notre maillage. On va sélectionner notre vertice ici, on va faire un petit GG pour le repositionner. Et je vais faire un scale. Hop, un petit GG, pas trop loin, et je fais un scale. Z, solide. Z wireframe, pardon. Je resélectionne mes vertices, Y, pour extruder en Y. Et là, je fais un petit CTRL B ou commande B pour faire un bevel. Donc, il se passe rien, donc je vais dans mon menu bevel qui apparaît. On voit qu'on est sur les edges, mais on ne travaille pas sur les edges, on travaille sur les vertices. Et là, on voit que notre maillage a changé. Là, il y a un croisement, donc ça veut dire qu'au niveau de la force, j'ai été trop loin. Je vais la diminuer, et on voit que ça travaille déjà. On va augmenter le nombre de segments, on en veut 3, c'est suffisamment bon, comme ça. On va faire pareil pour en dessous, EY, CTRL B, commande B, on veut des vertices, on a un croisement, on diminue la force, et par défaut, il garde le nombre de segments que vous avez sélectionnés juste avant. Alors, tac, comme ceci. On va sélectionner les vertices qui se superposent, on va faire un M, Add Center, pareil pour ici, M, Add Center. Je vais zoomer au-dessus. On va sélectionner le vertice ici, on va faire un J pour les joindre ensemble, et un J, hop, les deux là, un petit J, et pareil pour en dessous, on va les joindre ensemble. Un petit J, un petit J, un petit J. On va sélectionner le vertice qui est ici là, et on va sélectionner celui qui est au-dessus, et on va faire un J pour les joindre ensemble. On va se mettre en vue de côté. On appuie sur Tab pour passer en objet mode, G, Z pour le repositionner. On va aller appliquer un petit modifieur, donc ça va être un Solidify. Z solide. Alors on va l'augmenter. Hop, on se remet en vue de côté. Mode wireframe. On est beaucoup trop loin. Donc on part sur du moins 0,5. On appuie sur 1 pour sélectionner les vertices. On va activer les proportionnels. Non, on n'a pas besoin des proportionnels éditiques, pardon. On va faire un petit G et Z pour les repositionner soi-même. Alors je ne veux juste que celui-là. G, Z. Je vais désactiver aussi mon Solidify. GZ pour la repositionner. GZ. GZ. Hop. GZ. 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 Voilà. Hop. Ici, là. GZ. Là. GG. GZ. Ok. On va de l'autre côté. On refait pareil. GZ. Un petit GZ. Ici, là. GZ. Là. GZ. Et ici, GZ. On réactive le petit Solidify. Ok. On appuie sur Tab. Et on applique. Alors, Z solide, pardon. Tab pour passer en Edit Mode. On vient sélectionner les edges qui sont là. Vue de côté. Wireframe. Un petit
GZ encore. Hop, on sélectionne les edges qui sont là. Vue de côté. Mode wireframe. GZ. Ok. Je me mets en vue solide. Je sélectionne les edges. Je me remets en wireframe. Je me remets en vue de côté. GZ. On recommence. Hop. Hop. GZ. Ensuite, hop. On va sélectionner nos edges qui sont là. Alors, est-ce que j'ai bien sélectionné? Non. Voilà, c'est celui-là et celui-là. Mode wireframe, GZ. Alors là, ça veut pas, donc on va sélectionner notre vertice. On va prendre notre point et on va faire un petit GZ. Voilà. On refait pareil. Donc ici, là, on va faire un petit GZ. Hop. Ici, GZ. Là, GZ. Là, GG. Ah, ça marche pas. Bon, bah tant pis. GZ. GZ. Et GZ. Ok. Un petit CTRL 1 ou commande 1 pour appliquer une subdivision surface. Un petit clic droit, Shade Smooth. On va désactiver nos images de référence pour voir ce que ça donne. On va appliquer la subdivision surface. C'est pas mal comme ça. On va faire un petit mirror. Et vu que notre point est là, ça fait un miroir. Si j'appuie sur Tab et que je sélectionne tout et que je fais un petit GX, ça va rester comme ça. Maintenant nous avons notre ski, nous allons nous attaquer au dépliage de l'UV. Pour faire le dépliage des UV, je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, 2 pour sélectionner les edges, je vais cliquer une fois dans le vide, et je vais venir cliquer ici, je vais faire un petit Shift Alt pour sélectionner tout le contour. Un petit clic droit, Make a Same, et je vais me rendre dans l'UV Editing, et je vais appuyer sur A. Donc ça c'est mon maillage de l'UV que j'obtiens ici là. Je vais faire un UV Unwrap, et on a déjà un meilleur maillage. Donc en fait c'est juste parce qu'on a fait un Make a Same qu'on a découpé notre pièce. Maintenant que nous avons déplié l'UV, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le Shading, on va appliquer une nouvelle texture, et on va chercher une image qu'on a eue. Hop, on va aller chercher notre image. Voilà, et on va la relier à la base color. Alors pourquoi le bleu? Eh bien on va aller voir ici, et on va se mettre là. Et on voit qu'on a beaucoup de bleu présent, donc c'est pour ça qu'on a notre ski qui sont bleus. Maintenant nous allons repositionner et retravailler notre UV pour que ça corresponde à la texture. Donc pour ça, on va retourner dans le UV Editing. On a toujours tout sélectionné, on vient sélectionner tout ici. On va faire un petit SY pour le scale. On va faire un SX pour l'agrandir quand même. Et un petit GX pour le repositionner. Alors pour voir ce qu'on fait, on va ici dans notre vue là, et on fait un petit Z Material Preview. Alors, on appuie sur 3 pour sélectionner les faces. On va ici et on fait un petit CTRL+. Alors, on va faire un petit G pour voir où est-ce qu'on est. Alors, il est complètement inversé. Donc, j'appuie sur Z pour revenir en arrière. Je sélectionne tout. Et un petit R pour faire la rotation de 180 degrés. Et là, j'obtiens bien mes étoiles qui sont positionnées. Un petit GX pour repositionner notre étoile. Je vais me mettre en vue du dessus, comme ça je vois ce que je fais. Voilà. Un SX pour que la dorure repasse comme ceci. Et un petit GX pour repositionner. Encore un SX. Un GX. GX. Ok, où est-ce qu'elle est notre étoile? Elle n'est pas bien centrée. GX. Voilà, là elle est bien centrée. Alors, ici là, hop, CTRL+. Il est trop collé. GX. Pour le repositionner aussi. Encore un GX. Donc cette partie-là, c'est celle qui est en dessous. Donc je vais en dessous. Alors, on va inverser. On va faire un R de 180 degrés.
Alors un petit G. Voilà. On revient au-dessus. On sélectionne notre partie qui nous intéresse. Alors je trouve que c'est pas assez correct pour moi, donc je vais refaire un SX. Et GX pour le remettre. Voilà. Alors, l'étoile n'est pas centrée. SX encore. L'autre sens. GX, l'étoile elle est là-bas. C'est vraiment du chipotage, mais ça commence à le faire. Voilà. En dessous, c'est pas bon. On sélectionne notre partie qui nous intéresse. On vient repositionner GX. Voilà. Une fois qu'on a repositionné notre UV, eh ben on va retourner dans le shading pour appliquer une normale. Donc, on retourne dans le shading. On va dupliquer notre essai 177 photos. On va changer l'image. Hop. On va ici en dessous. On va faire un petit Shift A et on va aller chercher notre normal map. On va relier la color à la color. Je vais zoomer sur la texture ici. Et la normale, je vais la relier à la normale. Et maintenant, ici, on peut jouer avec sa force pour faire ressortir ou pas la dorure. Donc, je vais le laisser à 1, ça me convient très bien comme ça. Et au niveau de la roughness, on peut la passer à 0.2 pour avoir l'effet un peu plastique qui ressort. Ou alors, peut-être que 0.2 c'est trop, on va faire un 0.250. Comme ça, on a la moitié. Ça, ce sera à vous de voir. Et encore, la force là est trop forte. Un 0.5. On n'a pas besoin de aussi fort. Voilà, donc ça c'est à vous de voir, c'est un détail. Donc voilà, je viens de terminer nos skis, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude je vous mettrai le petit téléchargement en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.